Paix et grâce, Maman Kabibi, paix et grâce à la team au nom puissant de Jésus. Que la grâce du Seigneur soit sur vous et que la bonté de l'Éternel se manifeste sur vous au nom de Jésus. Que l'Éternel protège tout ce que vous avez comme bien au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel étende puissamment sa main sur vous au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel vous arrache du danger et qu'il ouvre ses écluses, sur vous et qu'il vous donne à vivre un miracle au nom de Jésus. Bienvenue au mercredi témoignage, mercredi miracle. Que le Seigneur vous fasse du bien au nom de Jésus. Prions pour la parole. Père, nous te remercions et nous te bénissons. Nous te rendons des multiples actions de grâce pour ce jour. Nous te rendons des multiples actions de grâce pour ta bonté, ta fidélité. Tu as dit que tu es derrière la parole de tes serviteurs pour exécuter ce qu'ils disent. Merci d'exécuter chacune de mes paroles et merci de les exécuter pour la gloire de Jésus. Que toute la gloire te soit rendue. Nous sommes dans une semaine où nous enseignons sur la prière. Et aujourd'hui, comme c'est un mercredi miracle, nous allons parler de la prière comme une plateforme du miracle. Vous voyez, la prière comme étant la plateforme du miracle. Tu as besoin d'être un témoin. Tu as besoin de rendre témoignage de ce que tu as vu, de ce que tu as vécu. Et pour rendre témoignage de ce que tu as vu, il faudrait que tu puisses voir s'accomplir dans la vie d'un frère ou d'une sœur un miracle. Pour rendre témoignage de ce que tu as vécu, il est très important que s'accomplisse dans ta vie un miracle. Et c'est pourquoi il est très important de désirer le miracle. L'une des plateformes du miracle est la prière. L'une des plateformes du miracle est la prière. Parce qu'il est écrit que voici des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront des mains aux malades, les malades seront guéris, ils chasseront des démons au nom de Jésus. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne les fera aucun mal. C'est-à-dire, vous verrez que la prière en fait partie. La prière en fait partie parce que la prière est adressée à Dieu. Et Dieu est un Dieu des miracles. Dieu est un Dieu des miracles et toute prière adressée à Dieu produit un miracle. Parce que Dieu est infiniment au-dessus de sa création. C'est lui qui a créé toutes choses. Et des choses qui existent par la voie d'un miracle. Imaginez qu'il est écrit que Dieu a formé l'homme de la poussière et il l'a insufflé dans ses narines. Cet homme est devenu un être vivant. Comment est-ce possible de rendre une poussière animée? Comment Dieu a-t-il formé les intestins? Comment Dieu a-t-il formé des veines? Comment Dieu a-t-il mis le sang? Comment Dieu a-t-il créé le cerveau? Et vous savez toutes les veines qu'il y a au niveau du cerveau. Comment Dieu a-t-il mis les nerfs? Comment Dieu a-t-il fait en sorte que les ongles poussent? Ça, c'est un miracle. Donc, c'est le Dieu du miracle. C'est le Dieu miraculeux. Miraculeux, je ne sais pas si on le dit ainsi, mais c'est lui qui accomplit des miracles. Et la prière lui est adressée. Alors, la prière adressée à ce Dieu produit un miracle. Et c'est pourquoi vous allez voir, la majorité des interventions divines sembleront à nos yeux des miracles. Oui, chaque fois que nous voyons l'intervention de Dieu, nous pouvons parler de miracle. Si Dieu est pour toi, le miracle t'appartient. Si Dieu est pour toi, le miracle est ton quotidien. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Peu importe tes problèmes, peu importe les difficultés que tu traverses, peu importe le temps que tu traverses, peu importe ta situation, mais Dieu est au-dessus de tout. Peu importe la taille de ton ennemi, mais Dieu est au-dessus de tout. C'est lui qui a créé toutes choses.
peu importe la taille du diable, c'est Dieu qui a créé toutes choses. C'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui est au-dessus de tout. C'est lui qui dirige les cieux et la terre. Quand tu regardes les cieux, tu te demandes, mais qu'est-ce qui soutient ces cieux? Qu'est-ce qui soutient ces cieux? Qu'est-ce qui maintient ces cieux élevés? Oui. Et si nous définissons encore une fois depuis le miracle peut être défini dans ce contexte comme une intervention spéciale et ponctuelle de Dieu. Le miracle de Dieu peut être défini comme une intervention spéciale et ponctuelle de Dieu, défiant les lois de la raison et de la logique humaine. C'est une œuvre merveilleuse et extraordinaire du Seigneur, apparaissant subitement dans un contexte donné. Et tu dois t'attendre au miracle, parce que mercredi est un mercredi miracle, et la prière est la plateforme du miracle. Lisons Luc chapitre 17, versets 11 à 16. Luc chapitre 17, versets 11 à 16. Alors que Jésus se rendait à Jérusalem, il passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Et ces lépreux se tinrent à distance et se mit à lui dire, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Lorsqu'il vit ces lépreux, Jésus leur dit, allez vous montrer aux prêtres. Et pendant qu'ils allaient, il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Notez qu'il est question de 10 lépreux. La lèpre est une maladie incurable. Ça, je le crois. Pour ceux qui ont fait la médecine, peut-être ils diront le contraire. Mais à l'époque, un lépreux n'avait pas droit de citer. Un lépreux était isolé de tout le monde. Peu importe l'amour dont sa famille le portait, peu importe la manière dont on l'aimait, peu importe les biens qu'il avait, il pouvait être le père d'une famille, mais à partir du moment où il est atteint de la lèpre, on le sépare de ses enfants, on le sépare de son épouse, on le sépare de sa famille. Peu importe ta position dans la société, à partir du moment où tu étais atteint de la lèpre, on te mettait hors de la ville. Tu devrais être isolé. Et ces lépreux étaient tous ensemble. Ils étaient isolés, loin de leur famille, loin des personnes qu'ils aiment. Ils ne pouvaient rien faire, ils étaient privés de leurs biens aussi. Alors, ils ont vu Jésus, ils ont crié à Jésus. Mais comment pouvaient-ils croire que Jésus était capable de leur purifier? Comment pouvaient-ils croire que Jésus était capable de les guérir parce qu'ils avaient entendu parler de Jésus? Tous ces témoignages que nous entendons de Jésus sont vrais. Tout ce que tu lis, oh, Jésus a guéri les lépreux, Jésus a ressuscité des morts, Jésus a fait ceci, ce sont des témoignages vrais. Et aujourd'hui, Jésus peut encore le faire. Tu as écouté des hommes rendre témoignage que Jésus les a visités, il peut aussi te visiter. Ces lépreux ont supplié Jésus. Ils ont dit, aie pitié de nous. Aie compassion de nous. Partage cette douleur que nous avons. Regarde cette humiliation dont nous passons. Aie pitié de nous. Nous voulons rentrer à la maison. Nous voulons retrouver nos familles. Et là, il ne fallait qu'un miracle. Ils avaient besoin d'un miracle.
Peut-être toi aussi tu passes cette difficulté, tu passes ces moments d'isolement, où tu es isolé, tu es séparé de beaucoup de personnes, soit à cause d'un comportement que tu as, soit à cause d'une chose que tu n'as pas. Des gens t'ont isolé. Peut-être parce que tu n'as pas de travail, on t'a isolé. Peut-être parce que tu es célibataire, les femmes croient que tu vas prendre leur mari, elles t'ont isolé. Peut-être parce que tu as eu un mauvais témoignage hier, on t'a isolé. Peut-être parce que tu as un enfant différent des autres, certains parents t'ont isolé. Personne ne te reçoit chez lui parce qu'on dit que tu es différent. Personne ne te reçoit chez lui parce qu'on dit que tu n'as pas droit de vivre avec eux. Personne ne te reçoit chez lui. Les gens t'ont isolé. Les gens t'ont isolé. Et le fait que tu sois isolé, tu te sens triste. Tu dis, si je pouvais avoir ce travail, si je pouvais me marier, si je pouvais vivre ceci, si je pouvais vivre cela. Tu es isolé, des gens t'isolent. Et tu as besoin d'un miracle, mais il suffit de prier. Ce que tu as besoin, tu l'auras miraculeusement, mais tu dois prier. Tu dois prier. Dieu n'est pas loin de toi. Il est plus près de toi que tu ne peux imaginer. Ce Dieu est devenu ton Père. Ce Dieu qui opère des miracles est devenu ton Père. Tu peux élever la voix, prier et t'attendre à un miracle. T'attendre à un miracle. Ils ont supplié Jésus. Ils ont dit à Jésus, Seigneur, aie pitié. Aie pitié. Aie pitié. Et Jésus a eu pitié. Bien-aimé, prie et attends-toi à un miracle, car la prière est la plateforme du miracle. Ne t'attends pas aux choses naturelles parce que tu ne demandes pas à un Dieu naturel. Tu demandes à un Dieu surnaturel. Ta prière est adressée à un Dieu surnaturel, un Dieu spécial, un Dieu différent, un Dieu tout-puissant qui est capable de transformer des pierres en pain. Ce Dieu qui a multiplié des poissons, qui a nourri plus de 5000 personnes avec seulement 5 pains et 2 poissons. Ce Dieu qui a fait traverser Israël, la mer Rouge à sec, il a divisé la mer en deux et Israël est passé. Ce Dieu qui a nourri Israël dans le désert. Ce Dieu qui n'a pas acheté des habits à Israël, mais qui a laissé les habits grandir sur leur corps. Oh, ce Dieu des miracles! C'est à lui que tu adresses ta prière. Quand tu vas chez un boulanger, tu ne vas pas t'attendre à un savon. Tu vas t'attendre à du pain. Quand tu vas chez un pharmacien, tu ne vas pas acheter de la viande. Tu vas acheter des médicaments. Et quand tu t'approches de Dieu, ce Dieu de miracles, ce Dieu qui a créé les cieux et la terre rien que par sa parole, ce Dieu qui a détruit Sodome et Gomorrhe, ce Dieu qui a fait tomber une pluie forte et qui a détruit la terre, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu terrible, ce Dieu fort dans les combats, ce Dieu qui a fait enfanter la stérile, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu qui a délivré, purifié les lépreux, ce Dieu qui a redonné la vue aux aveugles, c'est à lui que tu adresses la prière. Ce Dieu qui a permis qu'une vierge tombe enceinte, c'est à lui que tu adresses ta prière et tu dois t'attendre à une réponse selon sa dimension. Tu dois t'attendre à un exaucement selon sa grandeur, selon sa puissance. Si tu le considères grand, tu dois attendre des grandes choses venant de lui. Si tu le considères grand, tu dois attendre des grandes choses venant de lui. Si tu le considères comme un Dieu de miracles, tu dois attendre un miracle venant de lui parce que c'est ton partage. Tu dois désirer un miracle et la prière est la plateforme qui te donne accès au miracle. C'est un mercredi miracle pendant que je parle. Tu dois méditer dans ton esprit et désirer un miracle et tu dois dire, Seigneur, j'en ai besoin. Seigneur, j'en ai besoin.
Tu dois lui montrer que tu le désires, parce que quand tu pries, c'est sa volonté que tu aies le miracle. C'est sa volonté que tu vives le miracle, parce qu'il dit, voici des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pierre, quand il a vu Jésus, tous ont commencé à crier, c'est un fantôme. Pierre a eu le courage, il a dit à Jésus, si c'est toi Seigneur, ordonne que je vienne sur les eaux. Il a dit, si c'est toi Seigneur, ordonne, si c'est toi Seigneur, que ce miracle se produise. Si c'est toi Seigneur, que je marche sur les eaux. Depuis que je suis né, je n'ai jamais marché sur les eaux. Ma famille n'a jamais marché sur les eaux. Aucune personne de ma lignée n'a marché sur les eaux. Je veux marcher sur les eaux. Tu es capable de demander au Seigneur. Tu es capable de recevoir du Seigneur ce que tu lui demandes, même ce que ta famille n'a jamais reçu. Tu peux le lui demander et recevoir cela. Même ce que ta famille n'a jamais vécu, tu peux le lui demander et vivre cela. Même ce que ta famille n'a jamais témoigné, tu peux le lui demander et tu rendras témoignage de ça. Tu vivras ce témoignage. Tu seras la première personne dans ta famille à vivre ce témoignage. C'est pourquoi je dis, la prière est la plateforme du miracle. Et un miracle t'attend. Nous sommes mercredi miracle et chaque fois que tu es connecté à cette chaîne le mercredi, c'est le miracle qui est ton partage. L'atmosphère du miracle est sur toi et tu dois t'attendre à un miracle. Peu importe ton problème, peu importe ta difficulté, tu dois t'attendre à un miracle. Marie demande, je ne connais ni d'homme, mais comment cela sera-t-il possible? Pourquoi tu me dis que je suis enceinte, je vais tomber enceinte? Je ne connais pas d'homme. Je suis vierge, comment cela se fera-t-il? Il dit, là, la puissance du Saint-Esprit te couvrira. Oh, que la puissance du Saint-Esprit couvre une personne et que tu reçoives une guérison miracle, que cette maladie disparaisse au nom de Jésus, que la puissance du Saint-Esprit te couvre et produise en toi un miracle et t'accorde au nom de Jésus ce que tu as besoin, ce que tu ne peux pas produire, que tu commences à produire, que la puissance du Saint-Esprit te couvre et que toute semence de maladie sèche au nom de Jésus, que la puissance du Saint-Esprit te couvre et l'intelligence te soit donnée, que la puissance du Saint-Esprit te couvre et ce célibat disparaît, cette stérilité disparaît, que la puissance du Saint-Esprit te couvre et que tes entrailles s'ouvrent et que tu bénéficies de la gloire de Dieu, que tu vives ce miracle parce qu'il est ton partage. Parce qu'il est possible, le Seigneur est avec toi. Il est dit dans Luc chapitre 11 verset 9. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Il dit demandez et l'on vous donnera. Il n'a pas mis de limites. Il dit demandez, 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 désirez une chose à la dimension de ce Dieu. Désire une chose à la dimension de ce Dieu. Tu ne vas pas demander à un Dieu aussi grand, un bonbon. Tu ne vas pas lui demander un paquet de biscuits. Demande des choses à sa dimension. C'est un Dieu grand. Demande des choses à sa dimension. Pierre a dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne. Ordonne que je vienne. Anne s'est placée devant Dieu. Elle a demandé à Dieu quelque chose à sa dimension. Son mari a dit que moi, ce n'est pas moi qui donne des enfants. Il dit, ce n'est pas moi qui donne des enfants. Oui, 1 Samuel chapitre 1, versets 7 à 8. 1 Samuel chapitre 1, versets 7 à 8. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Elkana était incapable de donner à Anne des enfants. Il était incapable, mais il donnait, il couvrait Anne des biens.
La Bible dit, il donnait à Anne des biens, il couvrait Anne des biens, il couvrait Anne de l'amour, mais il ne pouvait pas donner à Anne des enfants. Et Anne savait que la personne qui détient des enfants était Dieu. Dieu a ce que les hommes n'ont pas. Si tu ne trouves pas une chose auprès des hommes, tourne-toi vers Dieu, parce que l'homme ne te donnera rien qui peut satisfaire ton cœur. Rien, l'homme ne te donnera rien qui peut réjouir ton cœur, parce que Jésus dit, demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Elkana pouvait tout donner à Anne, mais il y a une chose qu'il ne pouvait pas donner à Anne, c'était des enfants. Et il n'y avait que Dieu pour les lui donner. Tu peux avoir une famille, mais elle sera limitée. Elle ne te donnera pas tout ce dont tu as besoin. Il te manquera toujours quelque chose. Ce dont tu as besoin pour être heureux, ce dont tu as besoin pour être heureuse. Tourne-toi vers l'Éternel, car tu l'obtiendras par la voie d'un miracle. Ce n'est pas un Dieu menteur, c'est un Dieu miraculeux. Il dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il dit tout, parce qu'il détient tout, il a tout. Tout a été créé par lui. Je dis tout a été créé par lui. Tout a été créé par lui. Tout a été créé par lui. Et si tu te tournes vers lui, tu recevras tout le miracle. Nous sommes mercredi miracle. Crois de tout ton cœur que ce mercredi est un mercredi miracle. Dieu est capable de transformer des cœurs. Dieu est capable de changer le cœur d'un homme. Dieu est capable d'incliner le cœur d'un homme en ta faveur. Dieu est capable de prendre un cœur de pierre et le transformer en cœur de chair. C'est un Dieu miraculeux. C'est un Dieu qui fait des opérations sans cicatrice. Peu importe comment est le cœur de l'homme ou de la femme qui est près de toi. Peu importe comment est le cœur de ton enfant. Si tu veux que Dieu le change, il le changera. Même si des poumons sont détruits, si tu veux que Dieu change, il te donne des nouveaux poumons, il le fera. Même si le foie est bousillé, si tu veux que Dieu change, il te donnera un nouveau foie. Même si tu as un parent qui a des reins bousillés, si tu veux que Dieu lui donne des nouveaux reins, Dieu le fera. Il est le Dieu qui fait des opérations sans cicatrice. Même si tu as des douleurs d'estomac, il peut te donner un nouveau estomac. Dieu peut le faire. Il peut te donner un nouveau estomac. Et cet estomac, tu mangeras tout. Je suis en train de te dire, peu importe, même si tu as mal aux yeux, il est capable de te donner des nouveaux yeux. Dieu est le Dieu des miracles. Il est capable de faire pousser les cheveux sur une calvitie. Dieu est capable de te redonner la couleur de ta peau. Dieu en est capable. C'est un Dieu tout-puissant. C'est un Dieu bon. C'est un Dieu de miracles. Alors, quand ta prière est élevée vers ce Dieu, il n'est pas élevé vers un enfant. Il est élevé vers le Créateur des cieux et la terre. Il est élevé vers celui qui contrôle toutes choses. Et c'est pourquoi je te dis ce matin, c'est un mercredi miracle et élève ta voix. Prie! Ces lépreux ont crié à Jésus. Ils ont dit, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Et ils étaient complètement guéris. Actes chapitre 16, versets 25 à 26. Tu es béni au nom de Jésus. Actes chapitre 16, versets 25 à 26. Paul et Silas étaient dans la prison. Il est écrit vers le milieu de la nuit. Vers le milieu de la nuit. Paul et Silas priaient. Je veux que tu notes que Paul et Silas priaient. Ils étaient dans la prison, mais vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Les prisonniers les écoutaient. Et la Bible dit, tout à coup, il y a eu un tremblement de terre. Oh, ça c'est un miracle, ça. Si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Waouh, tout à coup, quelque chose d'inattendu. Tout à coup, quelque chose d'inattendu. Personne n'attendait
personne n'espérait à ça, mais ils priaient. Qu'est-ce qu'ils disaient dans leur prière? Tu es le Dieu de miracles. Qu'est-ce qu'ils demandaient dans leur prière? Délivre-nous, parce que là-bas, ils ne pouvaient pas sortir. Aucun homme ne pouvait les délivrer de là. Aucun homme ne pouvait les sortir de là. Ils ont crié à celui qui peut tout. Ils ont crié à celui qui connaît l'adresse. Ils ont crié à celui qui connaît le secret. Ils ont crié à celui qui a des clés. Ils ont crié à celui qui est tout puissant. Et la Bible dit, pendant qu'ils priaient, tout à coup, d'un mot inattendu, tout à coup, et je suis en train de dire à quelqu'un, tu vivras des choses inattendues, des choses inespérées, parce que l'Éternel dit qu'il va t'étonner, l'Éternel dit qu'il va te surprendre, et tu dois t'attendre à cela. C'est un mercredi miracle. N'hésite pas et ouvre ta bouche pendant que je parle et adresse ta prière à Dieu, à celui qui voit tout, à celui qui est au contrôle, à celui qui connaît toutes choses, à celui qui te connaît par ton nom et celui qui connaît ton adresse. Élève ta voix et demande-lui ce dont tu as besoin. N'hésite pas, ne calcule pas, demande-lui tout ce dont tu as besoin. Il a dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez, ça s'accomplit. Crie à l'Éternel, il te répondra. Crie à l'Éternel, il te répondra. Invoque-le, il te montrera des choses cachées. Il te répondra, il te montrera des choses cachées. Parce qu'il est le Dieu de ton salut. Et il est le Dieu tout-puissant. Et il est le créateur des cieux et la terre. Je dis bien, la prière, la plateforme du miracle. Et la prière, la plateforme du miracle. Quand tu élèves ta voix, tu vis le miracle. Ils ont prié et la prison, les fondations de la prison ont été ébranlées. Et nous parlons des fondations antiques. Je suis en train de dire, tout fondement satanique va tomber. Tout fondement de la famille va tomber et tu seras libre. Le fondement du célibat tombe. Le fondement de la pauvreté tombe. Le fondement de la maladie tombe. Le fondement des malédictions héréditaires tombe et tu es libéré. Tu es libéré de tout fondement diabolique. Tu es libéré de tout fondement de la sorcellerie. Tu es libéré au nom de Jésus parce que ta prière fait ébranler les fondements. 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 Psaume 34, verset 4. David dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Oh, Dieu, c'est le Dieu des miracles. C'est lui qui délivre. Il dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Que l'Éternel te réponde. Que l'Éternel te réponde d'une façon miraculeuse. Qu'il te réponde et qu'il te délivre miraculeusement de toutes tes frayeurs. Cela s'accomplit dans ta vie au nom de Jésus. Je dis quelqu'un est délivré de la prostate maintenant au nom de Jésus. Je dis quelqu'un est délivré de la prostate maintenant au nom de Jésus. Quelqu'un est délivré du cancer maintenant au nom de Jésus. Touche seulement où tu as mal et dis Amen. Cela se fait maintenant au nom de Jésus. Je vois quelqu'un libéré des violents maux de tête. Des violents maux de tête. Je te vois libéré maintenant au nom de Jésus. Enlève cette bande qui couvre ta tête. Enlève cette bande qui couvre ta tête parce que l'Éternel te libère maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je vois les yeux de quelqu'un s'ouvrir maintenant. Ces écailles qui couvraient tes yeux tombent maintenant au nom de Jésus. Tu es libéré. Je vois une langue déliée. Tu bégayais beaucoup. Le Seigneur dit qu'il te délivre maintenant au nom de Jésus. Tu parleras normalement sans bégayement. Cela s'accomplit dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je vois quelqu'un qui a le mal de genou. Tu as le mal de genou. Tu penses que c'est le rhumatisme, mais ce n'est pas le rhumatisme. C'est une maladie diabolique. Et maintenant même, le Seigneur te guérit. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Pendant que je parle, je vois des chevilles. Tu as mal aux chevilles. C'est une femme. Tu n'arrives pas à mettre des talons. Mais avant, tu les mettais. Maintenant, tu n'arrives pas à mettre tes talons. Les talons n'ont rien à voir. Les talons n'ont rien à voir. Écoute-moi bien. Tu es guéri maintenant au nom de Jésus. Désormais, tu mettras des talons. Et mets-les maintenant parce que tu es délivré au nom de Jésus. Tes chevilles reçoivent la guérison.
Tes chevilles reçoivent la guérison au nom de Jésus. Tes chevilles reçoivent la guérison au nom de Jésus. Je vois quelqu'un qui souffre des reins, Tu reçois ta guérison maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois ta délivrance maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vois quelqu'un lié dans une prison. Le Seigneur me demande de te dire, tu es complètement libéré ce matin au nom de Jésus. Tu es complètement libéré ce matin et tu témoignes la grandeur de l'Éternel. Et tu témoignes la grandeur de l'Éternel parce que sa main est sur toi pour te délivrer, pour te faire du bien. Psaume 88, verset 10 à 11. Psaume 88, verset 10 à 11. Mes yeux se consument dans la souffrance. Je t'invoque tous les jours, ô Éternel. J'étends vers toi les mains. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Les morts se lèvent-ils pour te louer? Non, 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 non. Il ne fait pas des miracles pour les morts. Il fait des miracles pour les vivants, afin que les vivants le louent et le célèbrent. Comme tu es vivant, reçois ton miracle au nom de Jésus. 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 Que le miracle fasse place dans ta maison au nom de Jésus. Que le miracle trouve sa place dans ta maison au nom de Jésus. Que le miracle trouve sa place au milieu des tiens au nom de Jésus. Que le miracle trouve sa place dans ton corps au nom de Jésus. Que le miracle trouve sa place dans ton corps au nom de Jésus. Que le miracle t'accompagne. Que le miracle t'accompagne, que des portes s'ouvrent miraculeusement au nom de Jésus. Sois pleinement béni et glorifie le Seigneur. Oh Jésus, oh mon Dieu. Oh toi mon Père, souviens-toi de moi. Oh Jésus, oh mon Dieu. Oh toi mon Père, souviens-toi de moi. Mon cœur est disposé à te servir, Père. Oh oui, mon cœur est disposé à te suivre, Père. Souviens-toi de moi. Oui, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Oui, souviens-toi de moi. Papa, souviens-toi de moi. Aujourd'hui, souviens-toi de moi. T'en supplie, souviens-toi de moi. Ce jour, souviens-toi de moi. Maintenant, souviens-toi de moi. Cette heure, souviens-toi de moi. Dans ma vie, souviens-toi de moi. Je t'en prie, souviens-toi de moi. Oh papa, souviens-toi de moi. Cette heure, souviens-toi de moi. Oh Jésus, oh Jésus, oh mon Dieu, mon Dieu, oh toi mon Père, souviens-toi de moi. Hey. Oh Jésus, Jésus, oh mon Dieu, oh toi mon Père, souviens-toi de moi. Oui, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, oui, souviens-toi de moi. Papa, souviens-toi de moi. Aujourd'hui, souviens-toi de moi. Je t'en supplie, souviens-toi de moi. Ce jour, souviens-toi de moi. Maintenant, souviens-toi de moi. Cette heure, souviens-toi de moi. Dans ma vie, souviens-toi de moi. Je t'en prie,
souviens-toi de moi. Oh papa, souviens-toi de moi. Cette heure, souviens-toi de moi. Oh Jésus, Oh Jésus, oh mon Dieu, mon Dieu. oh toi mon Père, souviens-toi de moi. Hey, Oh Jésus, Jésus, oh mon Dieu, mon Dieu. oh toi mon Père, souviens-toi de moi. Oh Jésus, Jésus, oh mon Dieu, oh mon Dieu. oh toi mon Père, souviens-toi de moi.